Bon vendredi les pirates, bonne année si je ne vous ai pas encore eu en coaching, en direct ou dans les lives. Vous savez que cette année 2025 s'annonce très forte. On a fini l'année 2004 sur les chapeaux de roue. Énormément de personnes ont pu passer leur crise de couple. En réalité, eh ben, c'est juste du boulot, hein. Tout ce qui compte dans la vie, tout ce qui est durable, tout ce qui demande du temps, demande un travail sur soi, évidemment. Donc, il n'y a pas de raison que pour vous aussi, pour votre couple, s'il n'y a pas enfin, s'il y a du travail, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas, comme différents pirates qui sont arrivés depuis 1999. Si vous avez plus de 7000 vues, je crois 7000 vidéos sur cette chaîne YouTube, ça montre, eh bien, effectivement, ça montre que vous êtes des bosseurs, ça montre que le capitaine est là tous les jours depuis des années pour vous aider à passer ce cap. On a trouvé ici, non pas la martingale, le secret, hein, mais on a trouvé effectivement le moyen de passer ces crises de couple. On sait que quand on est un couple de longue durée, eh bien, il y aura forcément des crises de couple et qu'il va falloir apprendre à les gérer. Malheureusement, vous avez vu qu'autour de vous, il y a des tontons, des tatis, des cousines, des cousines, des amis qui n'ont pas su gérer cette crise de couple et qui ont cru vraiment qu'ils étaient des amours qui ne s'aimaient plus et qui se sont séparés. La crise de couple, c'est pas finalement un abandon, hein, c'est une danse avec ses propres ombres finalement. La crise de couple, effectivement, met en valeur beaucoup de choses qu'on n'a pas travaillé sur soi. Et cette semaine, dans la formation de la semaine, on travaille sur les lois scientifiques qui permettent de récupérer son conjoint, puisque lorsqu'un conjoint semble se perdre, il ne cherche pas finalement à se fuir, mais il cherche plutôt à se trouver ou à se retrouver. Et cette quête, souvent, passe par des décisions irrationnelles, contradictoires, hein. Vous savez que parfois en coaching, vous dites, capitaine, expliquez-moi parce que je ne comprends plus du tout comment fonctionne mon conjoint. Donc je vous donne, en fonction des données, effectivement, je vous explique comment tout ça fonctionne. Mais vous avez compris que effectivement, il n'y a pas beaucoup de rationalité. Pendant la crise de couple, on se cherche et puis c'est tout. Une étude de 2024 nous montrait que des individus qui traversent une crise existentielle prennent des décisions qui sont plus qu'impulsives pour regagner un sentiment de contrôle. Par exemple, quand ils vont essayer d'avoir un pansement, quand ils vont essayer de se stabiliser avec un pansement, eh bien effectivement, ça dérape très fort et la fin de la relation avec pansement fait qu'on est encore plus mal après pansement qu'avant, évidemment. Euh, Ryan Seacrest nous racontait dans une interview qu'il avait eu ce besoin de changement lui aussi et qu'il venait finalement, ce changement qu'il avait senti quand il était sorti de sa crise, il avait senti ce profond malaise intérieur. C'était pas un rejet pour son partenaire qu'il a eu à l'époque et pour Oprah Page, mais pour lui-même finalement. Donc vous savez que si vous avez regardé, alors pas les 6000 ou 7000 formations, vidéo du capitaine, il n'y a pas 7000 formations, il y en a 250 que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, et c'est déjà beaucoup, hein. Donc pour sauver votre couple, eh bien, vous avez des moyens. Les moyens, c'est les formations et c'est les coachings. Tout ça, c'est en descriptif de cette vidéo, et vous avez le groupe Facebook, toujours en descriptif de cette vidéo, qui vous aide avec des pirates plus expérimentés à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Évidemment, c'est pour ça que ça marche bien depuis 1999 et encore mieux depuis que je suis sur YouTube, c'est-à-dire, je sais plus, 2018-2019, car effectivement, il y a non seulement le savoir du capitaine, mais il y a aussi l'aide des autres pirates pour mettre en application tout ce que vous apprenez. Vous savez que les neurosciences vous expliquent que votre conjoint en crise a une forme d'errance qui est souvent guidée par une hyperactivation du cortex préfrontal. C'est pour ça que votre conjoint a une forte incertitude qui domine notamment au moment de la prise de décision. Vous voyez que les lois scientifiques de la crise de couple vous permettent de vous rapprocher en comprenant finalement au fur et à mesure des formations, et notamment celle sur les lois scientifiques, que les choix de votre conjoint ne sont pas une attaque contre vous, même si vous prenez mal ce que dit votre conjoint, même parfois si votre conjoint est maladroit. Et bien à partir du moment où vous avez compris que la difficulté de votre conjoint pendant sa crise de la trentaine ou de la quarantaine n'est pas une attaque contre vous, eh bien vous allez cesser de personnaliser ces errances et vous allez apprendre à gagner en sérénité, comme on le dit dans la formation sur la sérénité. Au fur et à mesure des coachings, au fur et à mesure des formations, vous apprenez qu'au lieu de résister, vous allez apprendre à devenir un point fixe dans le chaos intérieur, et c'est pour ça que contrairement à vos amis ou vos cousins qui ont divorcé, vous saurez y arriver. Parmi les lois scientifiques, vous avez une loi qui s'appelle l'effet papillon. Pourquoi des petits gestes peuvent tout transformer? On n'a pas besoin forcément de bouleverser le monde, on a juste à faire vibrer un film invisible, comme on dit en physique quantique, et on peut utiliser des données de physique quantique, des explications de physique quantique, pour comprendre avec cette loi scientifique comment, petit pas par petit pas, avec l'effet papillon, on peut se rapprocher de son conjoint. Il faut savoir que dans une crise,
L'impact des petits gestes est souvent sous-estimé. Pourtant, ce sont ces petits détails qui vont créer des ondes de résonance émotionnelle chez votre conjoint, qui va voir que petit à petit, vous avez changé. Et effectivement, ces ondes de résonance émotionnelle vont briser la souffrance de votre conjoint. Les micro-actions positives renforcent les connexions dans le cerveau qui sont liées notamment à la mémoire affective. Pendant un certain temps, votre conjoint a cru que tous les problèmes venaient de vous. Et comme vous avez mis les coachings en place, enfin en application, eh bien votre conjoint s'aperçoit que vous, maintenant, vous avez changé. Peut-être c'est la faute des enfants, peut-être c'est la faute du patron, mais en tout cas, c'est plus de votre faute. Et petit à petit, vous serez la seule personne qui peut comprendre votre conjoint de son point de vue. Dans The Notebook, Noah reconquiert Ali, c'est dans ce film-là, non pas par des déclarations grandiloquentes, mais par des souvenirs et des attentions subtiles qui vont raviver leur histoire. Les neurosciences confirment avec ce film que réactiver des souvenirs heureux petit à petit libère de l'ocytocine, augmentant les sentiments d'attachement. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous avez les sentiments d'attachement qui sont juste un peu enfouis et des sentiments de sécurité. Vous allez devoir juste travailler ensuite l'aventure. Quand je parle de réactiver des souvenirs heureux, c'est pas des souvenirs du passé, c'est des souvenirs heureux que vous allez créé à partir d'aujourd'hui, dont vous pourrez vous rappeler demain, parce que si vous dites, rappelle-toi l'an dernier ou il y a 2 ans quand on était en voyage en Grèce, c'était merveilleux, si votre conjoint a l'impression que le problème vient du passé, vous pourrez dire ce que vous voulez, votre conjoint vous dira, non, c'était pas terrible. Donc, ce que vous allez apprendre à faire, notamment dans la formation sur les lois scientifiques, c'est que les micro-changements n'ont pas besoin d'être spectaculaires. Parfois, une petite anecdote, un badinage, de l'humour léger, une chanson que l'on fait ensemble pourra réveiller finalement quelque chose pour l'avenir. Vous allez créer aujourd'hui des souvenirs positifs que vous allez pouvoir ressortir. Si vous avez une émotion positive aujourd'hui, par exemple, vous riez ensemble, ça va faire une émotion qui va être à nouveau réactivé dans l'avenir. Donc, en gros, vous allez apprendre à devenir le papillon qui déclenche une tempête d'émotions positives. Ça sert à rien de vouloir manipuler, ça sert à rien de vouloir se cacher en faisant un silence radio, parce que si vous faites un silence radio, vous ne pourrez pas avoir cet effet papillon. Si vous faites un film moi je te suis, vous ne pourrez pas avoir cet effet papillon. Si vous faites une lettre magique ou toute tentative de manipulation, vous ne pourrez malheureusement pas avoir cet effet de papillon. Donc, dans la formation sur les lois scientifiques, vous allez apprendre à laisser l'espace respirer, L'amour étouffe dans le contrôle, mais il respire dans la liberté. Et votre conjoint vous a dit, je veux être libre, donc n'étouffez pas votre conjoint. Beaucoup pensent que multiplier les gestes et les preuves d'amour, c'est la solution. En réalité, trop en faire peut accentuer la fuite. Alors, n'allez pas non plus dans le silence radio où je ne réponds plus à mon conjoint pendant des semaines. Ça n'existe pas non plus. Mais soyez dans une forme d'équilibre. C'est l'un des secrets que vous retrouverez dans la formation. Les conjoints en crise ressentent un besoin accru d'espace et vous aussi, à un moment donné, hier, au moment où je tourne cette vidéo, une personne qui me disait que son conjoint était revenu à la maison, sa conjointe était revenue à la maison et qu'il avait moins de temps maintenant pour bosser les formations. Donc j'expliquais que quand le conjoint est en down notamment, eh bien, il peut aller faire un tour dehors, aller se promener, aller faire un peu de sport et écouter une formation. Donc la pression affective va aggraver pour votre conjoint le sentiment d'étouffement. Donc ce n'est pas non plus une fuite en avant, mais ce n'est pas non plus un étouffement qui peut perturber votre conjoint. Dans l'histoire récente expliquant la rupture de Taylor Husser et de Harry Styles, eh bien, Taylor a expliqué que la pression émotionnelle l'avait poussé à s'éloigner davantage. En philosophie, cela rejoint l'idée stoïcienne de l'ataraxie. Vous avez une formation complète sur la philosophie stoïcienne, comment la philosophie peut vous amener à la phase 4 de votre couple. Eh bien, l'ataraxique, c'est que c'est un équilibre émotionnel où l'absence de contrôle devient une forme de force. Et ça, c'est l'une des forces des pirates, c'est que l'on a compris qu'on n'a pas besoin de forcer pour pouvoir revenir en couple et pour pouvoir passer en phase 4. Donc les neurosciences nous montrent que le cerveau réagit mieux aux interactions espacées et imprévues car elles stimulent plus de dopamine. Pendant la phase de sécurisation, vous êtes devenu beaucoup trop lisse, et bien votre conjoint vous l'a reproché. Je m'ennuie, vous a-t-il dit votre conjoint. Il vous a dit, on a trop de sécurité. Il vous a dit, on est trop dans la routine. Donc, au lieu d'être présent, au lieu d'être omniprésent, eh bien, vous allez apprendre à cultiver une forme d'absence, en tout cas une forme d'absence étouffante, comme un atout. Vous ne pouvez pas transformer
votre conjoint, mais vous pouvez inspirer l'évolution de votre conjoint en lui donnant envie. Lorsque votre conjoint va ressentir un véritable changement chez vous, eh bien cela va agir chez lui comme un miroir qui va refléter ses propres incohérences et il va voir que c'est vous qui êtes dans le vrai par vos actions, parce que chaque fois que vous faites quelque chose, ça marche, et votre conjoint, par copiage, finalement par copie, va faire que il va faire contre vous. 60% des personnes reviennent vers leur partenaire lorsqu'elles perçoivent un changement sincère et durable. C'est une étude de 2024 issue du journal Off Couple Therapy. 60% des personnes reviennent vers leur partenaire lorsqu'elles reçoivent un changement sincère et durable. En tout cas, nous, on l'observe aussi depuis 1999. Je vous ai parlé plusieurs fois de Mazarine Pinjot, qui avait la fille de François Mitterrand, la fille cachée de François Mitterrand, dira-t-on, qui a expliqué, elle aussi, elle a beaucoup parlé de son divorce, comment les transformations personnelles chez son partenaire avaient ravivé leur lien après une période difficile. Voilà. Ils se sont séparés plus tard, mais le fait que le conjoint, finalement, s'était transformé, eh bien, ça a sauvé leur couple pendant un moment. Après, évidemment, et on le voit aussi chez des pirates, on croit que c'est acquis souvent trop tôt et on arrête le travail, on arrête de se former, on arrête de se faire coacher et c'est là qu'on revient en arrière. C'est un peu comme un régime, hein. On croit que ça y est, on a atteint le poids que l'on cherchait, 80 kilos, on remange comme avant, on refait les mêmes erreurs et on reprend le poids, c'est-à-dire c'est un effet yo-yo. Donc c'est ce que j'appelle aussi l'effet caméléon, c'est-à-dire qu'inconsciemment, nous imitons les comportements qui nous inspirent ou qui nous intriguent. Donc le but, c'est pas de dire « t'as vu comment j'ai changé ?» c'est d'inspirer votre conjoint en montrant que vous avez changé. Ce changement, évidemment, c'est pas juste un changement de façade. Les formations vous permettent d'avoir un changement profond. Alors évidemment, si vous écoutez 3 vidéos du capitaine, ça va pas suffire. Mais ce changement va vous permettre d'évoluer pour vous-même et non pour récupérer votre conjoint. Donc la première chose à faire, c'est de changer pour vous-même. Déjà, vous êtes mieux immédiatement après la première formation dans votre vie. Évidemment, votre conjoint va ensuite voir la transformation. Et cette transformation sera l'étincelle de votre propre changement. Et oui, c'est comme ça. En changeant, vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Finalement, ce n'est pas l'absence d'amour, mais la maîtrise de vos émotions qui feront la différence. Il ne s'agit pas d'ignorer, il ne s'agit pas de rejeter votre conjoint. Pas de silence radio, pas de critique, pas de propulsion, mais c'est lui montrer que votre bonheur ne dépend pas uniquement de lui, mais que vous êtes déjà heureux et que vous transpirez ce bonheur-là, c'est-à-dire que vous inspirez votre conjoint. Les personnes qui arrivent à maintenir une indifférence bienveillante face au rejet sont perçues comme plus attractives et plus respectées. Donc forcément, votre conjoint va, pendant sa crise, va essayer de vous provoquer. Le conjoint, pendant sa crise, va essayer de vous tester. Et bien, quand vous allez montrer que vous êtes dans une indifférence bienveillante par rapport à la provocation, eh bien, votre conjoint va se rapprocher de vous. Alors, on se souvient de Scarlett Johansson lors de sa séparation avec Colin Jost, qui avait déclaré que c'était sa capacité à lâcher prise qui avait permis leur relation de renaître. Lâcher prise, hein, vous avez compris, indifférence bienveillante, tout ça vous permet de vous rapprocher de votre conjoint. Cette attitude de changement, de lâcher prise, d'indifférence maîtrisée, finalement, réduit la pression sur le système limbique de votre conjoint et ça va favoriser des interactions plus sereines, plus calmes, plus épanouissantes. Alors évidemment, ça ne va pas signifier abandonner, même pendant la phase de la longue phase de plateau, pendant la phase de traversée du désert, vous n'allez pas abandonner, mais vous allez commencer à vous placer en phase 4, c'est-à-dire à équilibrer votre relation avec votre autonomie. Cette sérénité, finalement, va devenir pour vous une arme secrète. Je vais vous donner quelques petits exercices à faire qui viennent en complément de la formation loi scientifique de la récupération du couple, on va l'appeler comme ça. Hein. Il y a des lois scientifiques qui régissent le couple. Alors, des exercices complémentaires, en voici un, le geste papillon. Vous allez choisir un petit geste ou un souvenir à réactiver cette semaine et vous allez observer la réaction sans rien entendre en retour. Donc, vous faites quelque chose de bien en début de semaine. En fin de semaine, vous réactivez la réaction. Quelque chose de bien, c'est quelque chose qui a fait passer un bon moment avec votre conjoint. Et vous regardez en réactivant ce qui se passe tranquillement, sans avoir une attente trop particulière.
Vous allez aussi, dans un deuxième exercice, accorder une journée complète sans chercher à entrer en contact de force avec votre conjoint, sauf le badinage et sauf l'humour. Vous allez remplir ce temps avec des activités qui vous enrichissent personnellement. Donc, un jour dans la semaine, vous allez avoir des relations minimum avec votre conjoint, entre guillemets, mais des relations quand même, mais des relations hyper légères. Et vous allez vous entraîner à l'indifférence bienveillante, c'est-à-dire que vous allez vous entraîner à répondre avec calme, avec détachement aux situations émotionnellement tendues. Vous pouvez vous entraîner avec l'intelligence artificielle, avec un Claude, un ChatGPT, etc. Vous, avec Gemini aussi, vous pouvez parler directement, vous donner le rôle de votre épouse ou de votre époux à l'intelligence artificielle et vous vous amusez finalement à noter les changements quand vous changez de comportement, les changements de l'humeur de l'intelligence artificielle ou de la vôtre et dans vos réactions. Vous allez voir que si vous avez une conversation agréable avec même l'intelligence artificielle, eh bien ça va changer votre point de vue. Voilà, les lois scientifiques, même l'intelligence artificielle va vous aider, les neurosciences vous aident, la biologie vous aide évidemment. Si vous mettez en place cet effet papillon, si vous mettez en place cette bienveillance indifférente, eh bien, vous allez pouvoir petit à petit revenir vers la phase 4 de votre couple. Vous savez que je suis là avec vous dans des lives pratiquement quotidiens, en tout cas en semaine, pour répondre à vos questions, pour vous aider. C'est pour ça que ça fonctionne. On est ensemble, on discute ensemble dans les coachings, vous m'avez en direct. Dans les formations, vous entendez ma voix directement qui s'adresse directement à vous. Sur le groupe Facebook, je viens, je réponds avec vous. J'aide les autres pirates aussi à vous aider à mettre en place les formations. C'est pour ça que ça marche du feu de Dieu entre nous, parce que je suis là, parce que je suis présent avec vous, parce que aussi, on est tranquille. Suite capuche, jardin, en pleine tempête, c'est pas grave, je suis là quand même tous les jours, tous les matins à 7 heures je suis là, toute la journée je vous mets des shorts, sur Telegram toute la journée vous avez le lien pour aller sur Telegram aussi, en descriptif de cette vidéo, bien je vous mets des textes pour vous motiver et c'est pour ça que vous y arrivez mieux que les autres à récupérer votre conjoint. Alors évidemment, ça vous demande un petit peu de travail, ça vous demande de mettre les formations dans les oreilles et de les mettre en application, voire d'aller devant des autres pirates. J'ai appris ça dans la formation, je compte le mettre en application comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le mettre? Le groupe Facebook des pirates est là pour vous aider à mettre en application tout ça. Des milliers de pirates qui sont arrivés depuis 1999. J'ai eu énormément entre le mois de juillet et le mois de décembre, donc les 2 derniers trimestres, énormément de pirates qui sont revenus ensemble. C'est pour vous cette année, c'est votre année, c'est notre année à tous. Vous allez retrouver pour les fêtes de fin d'année l'an prochain votre couple est mieux qu'avant en phase 4. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave et je vous donne toute ma grinta.